Ok l'équipe, c'est R2Z, nouvelle vidéo pronostic Ligue des Champions, mardi soir, 8 matchs au compteur, 8 avis les gars sur YouTube. Ça faisait longtemps que qu'on s'était pas retrouvé depuis 2025, on n'a pas fait de vidéo, donc bonne année les gars. Ouais les gars, là j'ai de la forme, je vous dis la vérité, les résultats sont bons en ce moment. Puis même, ça faisait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé sur YouTube. Ça fait YouTube, ça va faire 15 ans les gars, en 2010 que j'ai commencé YouTube. J'ai commencé, j'avais 12 ans, ça me rajeunit pas, mais voilà, ça fait 15 ans les gars que ma chaîne YouTube elle existe. Donc là les gars, on est parti pour des petits pronostics. Pour tous les nouveaux, je rappelle encore une fois comment ça fonctionne. Moi les gars, je donne des pronostics sur YouTube, c'est des avis, ok. Il n'y a rien à prendre au sérieux dans ce que je vais vous dire là. Après, une fois que j'ai fait mon analyse à tête reposée sur Instagram et Telegram, je vous balance mon ticket perso. Il y a ma mise, ma confiance, il y a tout. Tout est sur Telegram et Instagram. Il y a le ticket fun qui s'affiche ici à votre écran les gars. C'est une grosse cote, c'est pour mardi soir. Voilà, on tente des grosses cotes le mardi et le mercredi pour la LDC. Après les gars, en ce moment, janvier 2025, très gros mois de ma part, des très gros résultats, je vous mettrai quelques tickets à l'écran. Des petits tickets comme ça les gars de la communauté, merci à tous. Bon, en ce moment on gagne, c'est bien, donc tout le monde me félicite, c'est cool. Après les gars, je vous spoil, ça va pas durer éternellement, vous savez. Toute bonne chose a une fin, là en ce moment on gagne, on s'en met plein les poches, donc tant mieux. Je rappelle, jouez prudemment, jouez intelligemment les gars, jouez de l'argent, vous êtes prêts à perdre dans les paris sportifs. C'est pas une source de revenus net et stable, ok? Mettez-vous bien ça dans le crâne. Du coup les gars, on est parti. Premier match, Atalanta-Sturm Graz et Monaco-Villa à 18h45. Il est beau le maillot, hein. Je vous ai dit les gars, cette année je vais acheter plein de maillots en 2025. Chaque vidéo il y aura un maillot différent. Atalanta-Sturm Graz, mettez un like au passage, merci à ceux qui le feront. Atalanta gagne à domicile les gars, sans suspense. Ils ont fait, vu que je tourne la vidéo milieu de semaine, je sais pas encore ce qu'ils ont fait en ce week-end, mais en championnat les gars ils sont assez costaud la Serie A. Hein. Napoli il tient, je pense pas que le Napoli va tenir encore très longtemps. Mais Atalanta les gars, je vous montre ça vite fait, leur classement en Serie A. Ils sont encore dans la course. Bon, ils ont 2 matchs d'avance sur l'Inter et ils ont autant de points que eux. Moi, les gars, je vous spoil. Je pense que l'Inter va finir champion cette année. Napoli, je pense pas que ça va durer, les gars. Atalanta, je vois bien quand même dauphin de l'Inter. Et la Juve 3ème. Pour moi, de Napoli, ils vont dégringoler. Bon, on verra. On verra, les gars. Je vous dis ça juste comme ça. Monaco-Villa, je vois clairement sur ce match-là les 2 équipes marquées. 2 équipes au coude à coude. La cote de Monaco, elle a bien chuté parce que moi, j'ai regardé les cotes quand ils sont sortis. Et c'était kiff-kiff, c'était 2,50 et 2,50. Et là, Monaco, ils sont passés favoris pour les bookmakers. 2 équipes qui ont 10 places d'écart. Mais voilà, Monaco, vous avez vu, ils ont 3 points de retard sur leur adversaire du jour. S'ils gagnent, ils passent devant. Enfin, à voir avec la différence de but. Mais je pense pas qu'ils vont passer devant 12-10 et 9-3. Non, ils passeront pas devant. Pour moi, les gars, les 2 équipes qui marquent, et je vois pas de vainqueur. Donc, pourquoi pas les 2 équipes qui marquent et même le match nul. Là, les gars, premier match de 21h, c'est du costaud. C'est Atlético de Madrid qui ont, vous avez vu les gars, réussi à faire leur record. C'est 14 victoires, toutes compétitions confondues. On a Bayern Leverkusen qui sont aussi sur une putain de belle lancée. En Bundesliga, à l'heure actuelle, ils ont un match de plus que le Bayern. Parce que Bayern, ils jouent ce soir contre Hoffenheim. À voir s'ils gagnent. Normalement, ça devrait le faire. Mais ils ont un point de retard, les Leverkusen. Donc, à voir. Atletico, ça gagne, ok, mais c'est fébrile quand ça gagne. Hein. Moi, j'ai vu leur match là face à Osasuna, ils ont galéré, ils étaient pas loin de prendre un petit but. Donc, on est sur 2 équipes au top de la forme. Comme je vous l'avais dit, les gars, pour c'était quel match là où j'ai vu voilà, c'était Leverkusen-Inter où j'avais dit Leverkusen, je les voyais bien marquer face à l'Inter parce que l'Inter ils avaient pris 0 but. Là, les gars, je vois 2 équipes qui vont se craindre, pas beaucoup de buts. Donc, ça veut dire là, ceux qui veulent tenter le match nul, pourquoi pas. Il y a grave possibilité que le match nul il passe. La cote elle a 3,22. Vous voyez que les gars, les bookmakers, ils savent que c'est hyper serré entre ces 2 équipes. Donc pourquoi pas tenter un match nul. Moi je vous pronostiquerais vraiment, si tenter la grosse cote, ça serait le match nul sur ce match-là. Le Benfica face au Barça. Je vais pas vous mentir les gars, le Benfica, je regarde pas leur match. Hein. C'est juste que le maillot, il est magnifique. Ça fait depuis que je regarde le foot, donc ça fait 15 ans que je dis à chaque fois le Benfica, je vais prendre leur maillot, il est trop beau. Chaque année, ils sortent des maillots, les gars. Je crois que c'est la seule équipe avec l'Inter de Milan et l'AC Milan. Chaque année, leur maillot, ils ne déçoivent pas. C'est pas des couleurs cheloues, enfin le maillot à domicile, je vous parle. Le Barça, du coup, qui va au Benfica. Le Barça a gagné la coupe, Super Coupe d'Espagne face à leur rival, le Real de Madrid. Mais pour moi, le Barça, les gars, je les vois jouer. Et tant mieux, hein, ils ont un jeu magnifique. Mais défensivement parlant, les gars, ça reste trop light. En fait, ils prennent des contres, des vagues. Donc là, contre le Benfica, je pense pour moi qu'ils vont encaisser. Niveau du classement, ils n'ont pas à faire. Le Barça, ils sont ils sont pas premiers, ils sont 2e, mais voilà, ils seront qualifiés dans les 8 premiers, je pense, s'il n'y a pas de surprise.
D'ailleurs, les gars, vous l'avez vu, hein, ça c'était mon pronostic long terme. Le Barça dans le top 8. Je crois que j'ai chopé la cote à 1,25. Vous allez me dire, ouais, 1,25, 1,25. Frérot, 1,25 pour un truc aussi safe que ça, pour moi, c'était cadeau. Mon pronostic sur ce match-là, ça va être le double chance, Barça ou match nul avec le plus d'1,5 but. Je pense même que les deux équipes vont marquer, mais pour assurer, je vais prendre Barça ou nul. Et Bologne face à Dortmund. Dortmund surpris là en milieu de semaine en Bundesliga, ils ont perdu contre un relégable. Holstein Klein, je sais pas si je prononce bien, ils ont perdu 4-2. Bologne, je sais pas encore ce qu'ils ont fait, ils jouent à l'Inter ce soir. Mais Bologne, ça marque pas mal de buts et ça encaisse pas mal de buts. Donc je pense que c'est KO, hein, la LDC pour eux. Dortmund, par contre, eux, ils espèrent, pourquoi pas, se rapprocher du top 8. Je vois quand même les deux équipes marquer. Je sais que ce pronostic-là revient souvent, les deux équipes qui marquent. Mais pour moi, en LDC, c'est des clubs qui se connaissent pas. Donc c'est soit, en fait, il y a pas mal de buts. Ou soit les deux équipes, vu qu'elles se connaissent pas, vu que les deux équipes, elles n'ont pas l'habitude de jouer l'un contre l'autre, je pense qu'elles peuvent se craindre. Ou alors, ils jouent complètement débridés et il y a des buts dans tous les sens. C'est pour ça. Donc, pour moi, les gars, on va partir sur les deux équipes qui marquent sur ce match-là. La cote, elle est à 1,60. Ça reste une belle cote pour ce style de pari. Bruges face à la Juventus nulle. Franchement, la Juventus, les gars, ils font que des matchs nuls. Et en Serie A, ils ont perdu 0 fois et ils sont 6ème, si je dis pas de bêtises. Ils ont encore fait un match nul face à l'Atalanta. Alors après, certes, c'était à l'extérieur, donc ça reste quand même un bon résultat. La Juventus, les gars, ils ont fait 0 défaite en Serie A. Et ils sont, je crois, hors du top 6 à l'heure actuelle. Parce qu'ils gagnent jamais. Ils font que des matchs nuls. Bon, là, ils jouent face à Bruges. Je respecte les Belges, mais pour moi, voilà. En fait, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a que des matchs nuls pour la Juventus. Il faut bien qu'un jour, ils gagnent. Pour moi, en LDC, les gars, ça va le faire. Donc, j'annonce sur ce match-là, les gars, victoire de la Juventus. Au niveau du classement, coude à coude, un point les sépare. Je pense que la Juve vont gagner avec le moins de 4,5 buts. Ça fait une très belle cote à 2,50. Ok, on a Belgrade, les gars, face au PSV. Deux équipes qui sont en bas de tableau. Le PSV qui est vraiment, voilà, ric-rac. Hein. Sachant que derrière eux, il y a PSG qui vont jouer face à City. Ça sera demain une très belle affiche. Donc là, le PSG face à Belgrade. Pour moi, j'annonce PSV va gagner à l'extérieur à Belgrade. Je pense que Belgrade, pour eux, c'est fini. Ils ont 3 points, c'est compliqué. Mathématiquement parlant, c'est pas encore terminé. Mais c'est tel quel, tu vois. Pour moi, ils vont pas se qualifier. Donc je pense que le PSV, ils vont gagner à l'extérieur. On est sur une cote à 1,75 pour les Dutch. Ok les gars, on finit avec le meilleur match. Liverpool qui va recevoir Lille. Lille, les gars, ils sont sur une série de malades. Bon, Liverpool aussi sont sur une série de fous. Mais Lille, les gars, faut qu'on en parle. Encore hier, ils ont réussi à se qualifier au Vélodrome. Lille invaincu depuis leur défaite face au Sporting, si je dis pas de bêtises, en LDC. Et ça remonte, voilà, c'était en septembre, les gars, invaincu face au Sporting. Enfin, invaincu jusqu'à ce qu'ils perdent face au Sporting. Après, voilà, pas de défaite. Liverpool, pardon, très beau rush qui a été freiné par une défaite à Tottenham. Même si, bon, en regardant le match, la défaite, est-ce qu'elle était méritée? Bon, ils avaient fait vachement tourner, hein. Derrière, c'était pas du tout la compo type. Il y avait quelques absents au milieu, etc. Donc voilà, c'est une défaite qui fait un petit peu tâche, mais c'était pas une défaite à prendre en compte parce que la compo n'était pas telle quelle. Liverpool, Lille, je vois vraiment deux équipes qui vont... Lille, on connaît Pep Genesio, les gars. Il a tapé le Real, il a tapé l'Atletico, il a tapé la Juve. C'est lui aussi qui a tapé City à l'extérieur avec Maxwell Cornet à l'époque. Donc, ce bon petit pépito Genesio, je pense qu'il va nous faire encore des merveilles. Je pense quand même que Liverpool, c'est un cran au-dessus. C'est le premier, hein, les gars. C'est le premier de la LDC. Ils ont pris actuellement un seul but. 13 buts marqués, un seul but encaissé. Donc, je vois clairement un match hyper serré. Liverpool, ça va pas perdre. Donc, moi, je vous conseille, c'est Liverpool gagne avec moins de 4,5 buts dans le match. Le dernier match, les gars, pas besoin d'analyse. Je vous ai dit, hein, Bratislava, ça finira dernier avec 0 points. Donc, par conséquent, les gars, on va partir sur la victoire de Stuttgart à l'extérieur, à 1,25. Voilà, Bratislava, ils sont pas derniers, par contre, ils ont 0 points. Moi, vous avez dit, les gars, en septembre, Bratislava, ils auront 0 points, ils seront derniers. Pour l'instant, ils sont pas derniers. Avant-dernier avec 0 points. Donc voilà, Stuttgart gagne à l'extérieur, les gars. C'était mes 8 avis pour la Ligue des Champions mardi. Mon ticket perso et mon ticket fun à retrouver sur Telegram et Instagram. C'était R2Z. À demain. Ciao tout le monde.